Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mercredi 22 juillet, les tensions commerciales s'intensifient entre plusieurs partenaires, tandis que des décisions politiques et réglementaires redessinent des secteurs clés. Au Canada, l'industrie et les centres d'affaires s'ajustent, pendant que la science et la santé avancent à grands pas ailleurs. Géopolitique. Donald Trump annonce une nouvelle vague de droits de douane de 50% sur des importations canadiennes. La mesure viserait environ 20 milliards de dollars d'importation, avec des produits allant du ciment au bâton de hockey. Donald Trump accuse le Canada de discriminer les automobiles américaines, les produits laitiers et l'alcool. À la frontière, l'ouverture du pont international Gordie Howe entre Detroit et Windsor perd son volet symbolique bilatéral. La cérémonie conjointe de coupure de ruban prévue entre les États-Unis et le Canada n'est plus attendue après l'annonce des tarifs. Sur le plan financier, une proposition d'entente de principe prévoit que le Canada versera des paiements annuels équivalents à 50% des recettes nettes du pont. À Washington, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth chiffre à 37,5 milliards de dollars le coût de la guerre en Iran. Il demande aussi 67 milliards de dollars additionnels pour reconstituer les stocks d'armement du Pentagone. Au Sénat, le ton monte et le sénateur Gary Peters accuse Pete Hegseth d'avoir échoué envers les troupes américaines. L'audience se déroule dans un climat agité, avec des protestations et des interruptions durant la séance. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky congédie le commandant en chef des forces armées, le général Oleksandr Syrski. La décision intervient après plusieurs jours de protestations réclamant son départ. Volodymyr Zelensky nomme Mikhailo Drapati pour prendre la tête de l'armée ukrainienne. Ce changement survient peu après le renvoi du ministre de la Défense sur fond de rivalité au sommet. En France, les députés approuvent une interdiction générale des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. La loi impose une vérification d'âge par les plateformes, avec une mise en œuvre annoncée à partir de janvier. La France devient le premier pays de l'Union européenne à adopter une interdiction aussi large pour cette tranche d'âge. Aux États-Unis, Donald Trump annonce un tarif de 100% sur les médicaments génériques importés. L'entrée en vigueur est annoncée pour août 2028, avec l'objectif affiché de renforcer la production pharmaceutique américaine. Canada. À Ottawa, le Premier ministre Mark Carney affirme que toutes les options sont sur la table face à la menace de tarifs américains de 50%. Il prévoit rencontrer les premiers ministres provinciaux au lendemain de l'annonce d'un possible calendrier de 30 jours. Mark Carney indique aussi que lui et Donald Trump ont convenu d'intensifier les discussions dans les prochaines semaines. Aucun déplacement à Washington n'est annoncé à ce stade pour mener ces échanges. À Longueuil, Pratt & Whitney Canada annonce un investissement de 275 millions de dollars pour moderniser ses installations manufacturières. L'annonce est faite au Salon international de l'aéronautique de Farnborough, près de Londres. L'entreprise présente l'investissement comme un engagement structurant pour l'industrie québécoise et la grappe aéronautique de Longueuil. Au centre-ville de Montréal, les institutions financières réorganisent leurs espaces d'entraînement entre grandes banques. Le mouvement coïncide avec le retour au bureau des employés du secteur financier. L'ouverture du siège social ultramoderne de la Banque nationale sur la rue Saint-Jacques pousse des concurrents à viser des immeubles plus haut de gamme. En Alberta, des entreprises de boissons alcoolisées se préparent à modifier leurs plans si Washington impose des tarifs de 50% sur l'alcool canadien. Des acteurs du secteur parlent déjà de pivot pour limiter l'impact commercial. Certains demandent au gouvernement provincial d'envisager des mesures de rétorsion si les tarifs entrent en vigueur le mois prochain. À Ottawa, Tamara Lich demande à la Cour l'autorisation de voyager à l'international. Elle souhaite notamment participer à une croisière dans les Caraïbes et se rendre à la Maison-Blanche.
Tamara Lich reste associée à la mobilisation du convoi de 2022 qui a paralysé le centre-ville d'Ottawa pendant près d'un mois. Science. Au Japon, un second produit de médecine régénérative dérivé de cellules iPS obtient une approbation de couverture par l'assurance publique. Le pays franchit ainsi une nouvelle étape dans l'accès remboursé à des traitements basés sur des cellules souches pluripotentes induites. Cette décision renforce la place du Japon parmi les États qui structurent un cadre public pour des thérapies régénératives. Le point central reste la prise en charge financière, et non seulement l'autorisation médicale. À Shanghai, la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle met en vitrine les avancées chinoises en IA. Pékin y défend une approche axée sur le développement open source et sur une gouvernance mondiale de l'IA. Les présentations visent aussi à réduire l'écart technologique perçu avec les États-Unis. L'enjeu se joue autant sur les performances des systèmes que sur l'influence des normes et des modèles de déploiement. La Chine cherche à fédérer des partenaires autour d'une vision d'accès plus ouvert aux outils et aux logiciels. La conférence sert enfin de scène diplomatique où l'IA devient un sujet de puissance et de règles internationales. Climat. Une évaluation des Nations Unies conclut qu'une personne sur 3 ne peut pas se payer une alimentation saine. Le chiffre avancé est de 2,69 milliards de personnes qui n'ont pas les moyens d'un régime diversifié, adapté aux besoins énergétiques et nutritionnels. La faim mondiale recule pour une 3e année de suite en 2025, mais le coût des fruits, légumes et produits laitiers reste un obstacle majeur. Le rapport prévient qu'atteindre l'objectif de faim zéro d'ici 2030 exigera un effort immense sur l'accessibilité alimentaire. Un projet de carrière de pierre concassée inquiète des résidents d'un secteur de villégiature. Le site visé se trouve près du lac Marsan, dans un environnement décrit comme un havre de paix. Des élus demandent l'annulation du projet, en invoquant le bon sens et l'acceptabilité sociale. Monde. À Londres, un travailleur humanitaire est suivi dans un hôpital spécialisé après une possible exposition au virus Ebola. La personne a été évacuée médicalement depuis la République démocratique du Congo, où une éclosion est en cours. Les autorités sanitaires britanniques, via l'UKHSA, encadrent le suivi en raison du risque d'infection. Le dispositif vise à détecter rapidement tout symptôme. Dans un contexte de maladie hautement, Washington affirme que sa campagne contre les cartels et les responsables politiques corrompus ne s'arrête pas à El Mayo. Les États-Unis soutiennent que les liens entre crime organisé et pouvoir politique au Mexique sont indissociables. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum réclame un respect de la souveraineté du pays. Le dossier illustre une tension récurrente entre coopération sécuritaire et limites politiques dans la relation bilatérale. Les États-Unis et le Mexique ouvrent la première révision annuelle de l'accord commercial nord-américain, l'USMCA. La rencontre se tient après le refus de Washington de renouveler l'accord pour 16 années supplémentaires. Les discussions portent notamment sur l'acier, l'automobile et l'agriculture, des secteurs sensibles pour les deux économies. Le processus de révision installe un test politique régulier au-delà des mécanismes commerciaux habituels. En Inde, le mouvement de protestation, dit des cafards, prend de l'ampleur et accroît la pression sur le gouvernement de Narendra Modi. Le mouvement est né sur un ton satirique, en réaction à des fuites lors d'examens. Il s'élargit désormais à des revendications sur l'emploi et l'éducation chez les jeunes. Le Parti du Congrès a manifesté devant la résidence du Premier ministre, donnant une visibilité accrue à la contestation. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 123 $ américains, en hausse de 1,4% sur 24 heures. L'argent se négocie à 60 $ américains, en hausse de 0,7% sur la même période. Le Bitcoin
évolue à 66 001 en PS. Le dollar canadien s'échange à 0,711 $ américains. Dans l'Union européenne, l'industrie télécom chiffre entre 30 et 40 milliards d'euros le coût du retrait d'équipements Huawei. L'estimation provient de la GSMA, qui parle d'un remplacement des fournisseurs jugés à risque dans les réseaux. Le montant avancé dépasse nettement l'estimation de la Commission européenne. Les opérateurs font valoir un coût direct élevé lié au remplacement d'infrastructures existantes. Au Japon, le prix spot national de l'électricité pour le lendemain grimpe à 24,78 yens par kilowattheure. Le niveau atteint un sommet de plus de 3 ans. 3 facteurs sont mis en cause, soit une chaleur intense, un yen affaibli et une hausse des coûts du carburant. Le choc combiné pèse sur la facture énergétique à court terme, via le marché de gros. Les États-Unis et le Mexique entament la première revue annuelle de l'USMCA, avec des secteurs clés sur la table. Les échanges doivent couvrir l'acier, l'automobile et l'agriculture, des piliers d'exportation et de chaînes d'approvisionnement. Le contexte comprend aussi le refus américain d'étendre l'accord pour 16 années supplémentaires. Cette revue annuelle devient un rendez-vous structurant, avec des enjeux industriels concrets des deux côtés de la frontière. À savoir aujourd'hui, le 22 juillet 1793, Alexander Mackenzie atteint l'océan Pacifique, traversant le continent nord-américain par voie terrestre et fluviale. Le 22 juillet 1933, l'aviateur Wiley Post réalise le premier tour du monde en solitaire en avion après un départ et un retour aux États-Unis. C'était Actu Rémi. À très bientôt.